Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Le titre de cet épisode, promouvoir sa musique. Réussir à se faire une place dans l'industrie musicale peut paraître compliqué au premier abord, voire même impossible. En effet, la compétition est rude et les opportunités sont limitées en début de carrière. Pour vous accompagner dans votre développement, l'équipe de Let's Prod vous donnera dans cet épisode des clés utiles pour vous démarquer, que ce soit d'un point de vue artistique ou en termes d'image et de communication. Pour commencer, nous accueillerons Christophe Sousa, le fondateur de la plateforme Do It, qui est une agence presse de promotion musicale. Nous évoquerons rapidement son parcours, mais surtout, il nous expliquera comment réussir d'après lui à développer une carrière musicale. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous évoquerons le cas de l'autoproduction. Comment promouvoir efficacement sa musique lorsqu'on travaille seul, mais aussi en s'entourant des bonnes personnes. Comment arriver à se démarquer dans l'industrie musicale. Nous vous donnerons quelques éléments de réponse. Enfin, nous terminerons l'émission en évoquant le parcours de certains artistes actuels qui ont réussi à promouvoir leur musique. Voilà pour le sommaire de cet épisode. Let's Prod, c'est parti. Let's Prod. Accueillons tout de suite Christophe Sousa, fondateur de l'agence de promotion musicale Do It. Bonjour Christophe, et merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu as démarré l'aventure Do It. L'aventure Do It, à l'origine, on était une agence, on était une association en 1901. Notre objectif était de promouvoir les artistes indépendants gratuitement. On était deux, on avait chacun notre métier. Moi, je travaillais à la Cité de la musique de Paris. Petit à petit, cette association, la 1901, qui soutenait bénévolement les musiciens et qui du coup était sur notre temps de loisir, on va dire, a commencé à prendre pas mal d'ampleur. On a eu énormément de demandes, beaucoup de musiciens qui voulaient travailler avec nous. D'un côté, forcément parce que c'est gratuit, on ne va pas se mentir. Et de l'autre aussi parce que on avait de très bons résultats en relation presse. Et du coup, un jour, on n'avait plus le temps et d'avoir cette association là 1901 et d'avoir nos boulots à côté. Et du coup, on a décidé de quitter nos boulots, de fonder une société, de démarrer l'aventure plus sérieusement et plus concrètement en proposant des prestations de services. Donc voilà un peu comment a commencé l'aventure Do It. On va dire que c'est à la base plus une passion qu'une vraie volonté de monter une entreprise, quoi. Au bout de combien de temps Do It est-elle devenue rentable ? C'était pas notre volonté de la rentabiliser au début, de passer d'association en 1901 à entreprise. En gros, a duré 3 ans. On a été en association pendant 3 ans, de 2012 à 2015. Et déjà en 2015, on commençait à se salarier au lancement même de l'agence, officiellement en tout cas au moment du lancement de la société. La chance qu'on a eue finalement, c'est que quand on a fait cette bascule, au début on s'était dit on passe d'un modèle gratuit à un modèle payant, donc forcément on s'est fait extrêmement critiquer. C'est-à-dire que les gens se disaient ils avaient tout calculé. En fait, c'était pas du tout le cas. Mais du coup, dès qu'on a monté la structure en 2015, c'est parce qu'on savait que derrière, on avait des gens qui étaient prêts à nous suivre et à faire appel à nous en tant que prestataire de service. Donc en fait, tout de suite, on s'est salarié et tout de suite, on a commencé à gagner de l'argent avec Do It. À l'ère numérique, est-il plus facile qu'avant ou au contraire plus difficile de réussir dans l'industrie musicale ? Je dirais que ça dépend des styles de musique et ça dépend des tendances. Le numérique est parfait pour tout ce qui est un peu à la mode. Le rap, par exemple, est un style qui est présent en France depuis de très nombreuses années. À côté de ça, forcément, c'est un style qui s'est adapté au numérique. Le numérique s'est aussi adapté au rap. Et aujourd'hui, pour les rappeurs, c'est génial. Pour un artiste qui fait du jazz, par exemple, et qui, lui, va vivre de concerts dans des petits clubs et de la vente de CD, où finalement, les chiffres de streaming sont pas très élevés parce que les amateurs de jazz ne vont pas aller forcément sur les plateformes de streaming. Du moins, la majorité va continuer à écouter sur vinyle, etc. C'est beaucoup plus difficile de s'adapter. Moi, je pars du principe que les musiciens et les artistes n'ont pas forcément à s'adapter. C'est-à-dire que y a des styles qui vont perdurer, il y en a d'autres qui vont disparaître, il y en a qui vont s'adapter, il y en a qui sont plus mis en avant que d'autres, mais chacun a vraiment son modèle économique. Alors, il y a des modèles économiques qui paraissent être un peu vieillissants, ça on va pas se mentir, mais qui restent quand même très actifs avec des artistes qui gagnent très bien leur vie et qui n'ont pas besoin de plus. On peut très bien gagner sa vie dans la musique sans forcément être très riche et très connu. Et ça, c'est un principe que les artistes n'ont pas forcément en tête. C'est-à-dire que les artistes pensent que typiquement,
pour vivre de la musique, il faut devenir extrêmement célèbre et gagner énormément d'argent. Or, ce n'est pas le cas. Il y a tout un tas d'artistes qui sont vraiment entre les deux, qui gagnent un salaire très confortable et qui, à côté de ça, ne sont quasiment pas connus. Ils ont simplement un modèle économique plus restreint, plus réduit, mais qui fonctionne très bien à leur échelle. Peut-on espérer se faire une place dans l'industrie musicale sans avoir beaucoup de moyens financiers ? Sincèrement, non. Il faut forcément avoir des moyens financiers à un moment ou à un autre. Par exemple, chez nous, en tant qu'attaché de presse, on est un peu un rouage dans la machine. C'est-à-dire que le service d'attaché de presse reste un des services les plus accessibles dans la musique, même si c'est des budgets assez importants. Et les musiciens qui font appel à nous sur des campagnes de 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 6 mois ont l'impression un peu de jouer leur carrière à ce moment-là précis, et qu'en payant un service d'attaché de presse à ce moment-là précis sur une durée de 3 ou 4 mois, ils vont passer de rien à une exposition nationale. Or, la plupart du temps, c'est faux. C'est-à-dire que pour nous, une campagne réussie, et ce qui doit être une campagne réussie, c'est faire un constat entre où en était l'artiste au niveau visibilité médiatique avant de faire appel à nous, et est-ce qu'il a eu plus de visibilité médiatique qu'avant. Là, on a une campagne qui est réussie. Par contre, sur des périodes aussi courtes, on n'a jamais des musiciens qui explosent au grand jour. Au mieux, on va avoir des super passages dans les médias nationaux. Mais il faut qu'il y ait un autre professionnel de la musique derrière qui prenne le relais, forcément. Il faut qu'il y ait de la publicité qui soit investie, du marketing, etc. Donc aujourd'hui, pour moi, non. Sans moyens financiers, il est extrêmement difficile de percer, entre guillemets. Par contre, on peut vivre de la musique. L'argent va juste être un accélérateur. Pour te donner une estimation, je pense que pour le lancement d'un projet, hors enregistrement, mix, mastering, vraiment pour la partie publicité, je pense que pour qu'un projet décolle assez rapidement, il faut compter des enveloppes entre 20 000 et 50 000 euros. Pour toi, à quel point le réseau professionnel est-il important ? Je pense que le réseau est extrêmement important, qu'il peut se construire progressivement, mais que finalement, il va y avoir 2 types de projets. Il va y avoir les musiciens qui vont construire leur réseau avec des moyens financiers aussi qui vont se construire, pour faire le parallèle avec la précédente question, et qui du coup vont mettre plus de temps à démarrer, plus de temps à essayer de faire fonctionner leur projet, parce que c'est pas non plus parce qu'on a un réseau et 50 000 euros que forcément on fait de la bonne musique et on va percer et on aura une audience pour. C'est parfois même pas une question de bonne musique ou pas, c'est une question d'audience cible. Donc il va y avoir cette progression, mais beaucoup vont laisser tomber au milieu, parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, ils n'avaient pas anticipé les moyens nécessaires, ils n'avaient pas anticipé les contacts nécessaires, et donc on a plein de projets comme ça qui durent 2 ans, 3 ans, 5 ans et qui vont être avortés, ou des musiciens qui s'étaient mis un peu dans un process de route vers le succès et qui vont se rendre compte au bout d'un moment que c'est trop difficile et trop long. Alors que forcément, quand on a le réseau et des personnes de confiance surtout qui nous entourent, et des gens qu'on sait sérieux, qui vont travailler, qui vont nous accompagner et qui eux-mêmes vont avoir un réseau derrière, forcément ça va accélérer les choses, dans un sens ou dans l'autre. Si ces personnes disent aux musiciens, ok, moi ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie musicale, j'ai fait énormément de choses et je pense que ton projet va fonctionner. C'est quand même très rassurant d'avoir quelqu'un, et on sait au moins qu'on peut déléguer une partie et avoir un petit peu moins de charge mentale, ce qui est souvent la cause des échecs. À côté de ça, si jamais cette personne qui est extrêmement qualifiée vous sourit, vous dit je pense qu'il faudrait qu'on rediscute un petit peu plus tard, que ton projet n'est pas encore assez mature, que ceci, que cela, il faut peut-être se remettre un peu en question. Parce qu'il ne faut pas oublier que, mine de rien, l'industrie musicale reste une industrie, et que ces gens-là qui font partie de votre réseau parfois proche, eux aussi ont besoin de vivre de la musique, et donc ont un temps de travail limité par jour, et donc vont se consacrer à des projets qui, selon eux, vont fonctionner. Combien de demandes d'accompagnement reçois-tu ? Combien de projets choisis-tu de développer ? On a reçu depuis 2015 environ 13 000 demandes de devis sur notre site internet. Donc en fait, je ne compte pas là toutes les demandes qu'on a par d'autres biais. À côté de ça, on est contacté, ou on est en contact en direct avec les labels. On a des clients qui nous contactent en direct parce que c'est des connaissances, etc. Des gens qui renouvellent leurs engagements avec nous, du coup ne passent plus par ce formulaire de devis. Donc on estime qu'on a eu à peu près 16-17 000 contacts, et en tout on a défendu 1200 projets. Je pense qu'on est sur 1 sur 20 qui est accepté en relation presse chez nous. Après, en marketing digital, c'est autre chose, parce que finalement, mettre en place des campagnes sur les réseaux sociaux, etc., c'est quand même moins engageant pour l'agence. On n'a pas face à nous des journalistes qu'on doit convaincre. On a des statistiques, on a des algorithmes, on a des ciblages, on a tout ça. Donc forcément, derrière, ça fonctionnera si le projet est de qualité, mais c'est pas à nous d'en juger sur ce type de prestation. Comment démarrer un projet musical ? Doit-on forcément être artiste et se mettre en avant ? Ou peut-on réussir en étant uniquement producteur ?
Ah non, on peut réussir en étant complètement en retrait. Par exemple, dans l'industrie du rap, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant qui se profile depuis 2-3 ans de manière sérieuse en France. On a des DJ qui en fait créent leurs instrus, etc. et font appel à des potes rappeurs à eux qui se calent. Quand je regarde un peu de manière récurrente, je dirais, les DJ qui accompagnent les rappeurs ou les DJ qui ont fait des instrus qui fonctionnent, mine de rien, c'est des noms qu'on ne connaît pas, des gens qui ne sont pas mis en avant, mais qui derrière ça, font leur musique et réussissent à gagner pas mal d'argent. Finalement, on peut gagner énormément d'argent sans être mis en avant et sans être connu, donc tout en continuant à avoir une vie un peu normale et lambda, je dirais. Et à l'inverse, on peut être très connu sans gagner d'argent, parce que le modèle économique ne suit pas derrière. On a des artistes qui font le buzz sur une chanson, sauf que derrière, il n'y a pas le réseau, il n'y a rien qui suit. Ils se contentent un peu de ça et de finalement se pavaner. Ça dure 2 mois, ils disparaissent, on n'entend plus jamais parler. Passer par un label ou s'autoproduire, nombreux sont ceux qui se posent la question aujourd'hui. Quel est ton point de vue ? On peut complètement s'autoproduire. Il y a d'ailleurs énormément de structures qui proposent désormais des labels services, c'est-à-dire qu'ils vont chercher un éditeur, ils vont chercher un distributeur, ils vont chercher un attaché de presse, faire un plan de communication. Sauf que le label service, la différence, c'est que ce n'est pas un label qui investit sur un artiste, c'est un artiste qui va payer une prestation à un label. Énormément de majors le font maintenant. Alors ils sont toujours très sélectifs sur les projets, etc. Mais ils vont forcément être sélectifs et sur les finances et sur le projet musical. Si vous avez le meilleur projet musical du monde, mais que vous n'avez pas les finances pour répondre aux devis qu'ils vous proposeront, ce n'est pas eux qui vont vous financer. Et à l'inverse, si votre projet musical est complètement bidon et qu'à côté de ça, vous avez d'énormes finances, ils vont pas vous suivre non plus parce qu'ils n'arriveront à rien pour vous. Donc on peut être complètement autoproduit. Par contre, c'est très difficile d'être au four et au moulin. Donc je pense que dans ces cas-là, il faut quand même s'entourer. Et finalement, monter soi-même sa petite structure, monter soi-même son équipe et réussir à travailler dans ce sens-là. J'ai déjà vu des artistes entrepreneurs qui font tout eux-mêmes, qui vont chercher les distributeurs, qui sont en relation avec les éditeurs, qui se managent un peu, qui se bookent. Mais au bout d'un moment, c'est infernal. C'est-à-dire qu'on n'a plus de vie personnelle, quoi. Par rapport à ton expérience, quels sont les facteurs déterminants pour réussir dans le secteur musical ? Pour réussir, je dirais déjà l'âge. On va pas se mentir. C'est-à-dire que généralement, des musiciens qui ont plus de 40 ans, qui ont fait 10 albums et qui sont là depuis 20 ans, ont quand même moins de chances de réussir parce que même s'ils sont autoproduits, même s'ils ont des gens derrière qui les produisent, tout produit est périssable. Et dans la musique, ça reste des produits. Et les majors ou les labels vont avoir plus de mal à investir sur un artiste de 50 ans qui va peut-être faire encore 5 ou 10 ans de carrière plutôt que investir sur un jeune de 20 ans où ils savent que typiquement ils ont au moins 20 ans de rentabilité devant eux. Donc l'âge reste un facteur déterminant. Je dirais aussi, et ça on va pas se mentir, le talent et la qualité du travail et la régularité. Si on n'a pas ça au début, ou du moins si on n'a pas une certaine créativité et un beau projet, ça ne fonctionnera jamais. Et après, tous les autres critères viennent se mettre autour un peu comme un nuage. Faire appel à une agence de promotion musicale est-il important pour se démarquer ? Alors, il y a 2 choses que moi je distingue. Il y a des artistes qui travaillent dans l'ombre pendant 4-5 ans, 10 ans parfois, et qui finalement, à ce moment-là, vont faire appel à une agence de promotion musicale et par exemple sortir leur premier single. Dans ce cas-là, nous, on estime que la carrière de musicien commence forcément quand il publie sa première chanson, mais il y a eu un vrai travail de réflexion en amont, une vraie stratégie, il a vraiment réfléchi, il a peut-être composé 200 titres, il en a choisi un, et généralement, c'est à ce moment-là que nous, on peut agir. Dans la musique, on a un phénomène maintenant où un musicien compose une chanson, il a un titre, il le sort, il pense que ça va être un hit. Et les musiciens perdent un petit peu de vue, souvent, de plus en plus actuellement, que tout ça, ça demande du travail, ça demande de l'entraînement, ça demande de réfléchir, de recommencer, de faire des erreurs. Donc en fait, nous, quelqu'un qui se lance, généralement, on le sent tout de suite. Quand on écoute sa chanson, on se dit « Ah, c'est pas du tout abouti, il n'y a pas de personnalité, c'est un peu un copier-coller de tel artiste et tel artiste. En plus, c'est pas très bien fait. » Tout ça cumulé fait que très vite, on passe le projet et on préfère le refuser. Aurais-tu une astuce à donner à nos auditeurs pour développer leur communication ? Eh bien, je pense qu'au début, il ne faut pas hésiter à regarder ce que font les autres. Alors surtout, ne faites pas de plagiat parce qu'en France, on paye très cher pour ça. Mais ne pas hésiter à s'inspirer de ce que font les autres et trouver des références. C'est-à-dire se dire, OK, cet artiste me plaît, avec qui il a bossé en termes de graphisme, en termes de son, en termes de tout ça. Donc ne pas hésiter à aller voir en fait qui sont les professionnels qui l'ont entouré. Après, vous allez vous rendre compte que souvent, cette personne bosse avec aussi d'autres personnes que vous aimez. À partir de là, il faut surtout pas hésiter à les contacter parce que c'est pas parce qu'un graphiste bosse avec un artiste hyper connu que ses prix vont être forcément très chers. Surtout quand c'est un jeune artiste qui se lance.
Et donc, à partir de ce moment-là, en ayant fait un peu ce travail de référence, vous allez pouvoir vous dire, OK, moi, ce que je veux, c'est bosser avec ce mec-là, voir du moins combien il prend, essayer de voir s'il est abordable pour qu'il me propose quelque chose parce que son travail me plaît. Et du coup, le fait comme ça de se créer un cercle de référence et réussir à derrière travailler avec ces gens-là ou des gens qui sont proches de cet univers-là, ça va vachement vous sécuriser et surtout vous créer des contenus qui seront au niveau professionnel très rapidement. Une fois le projet lancé, comment développer et pérenniser efficacement une carrière ? Pour moi, justement, une fois que le projet est lancé, c'est presque là où ça devient le plus difficile. C'est-à-dire que on arrive sur un truc où forcément ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup de tout ça. Et puis le succès commence à arriver. Donc on commence à avoir des gens qui nous reconnaissent un peu, on commence à avoir des gens qui s'intéressent à nous, on commence à avoir finalement tout un tas de professionnels qu'on ne connaissait même pas, qui du coup nous disent qu'ils nous suivent depuis 10 ans et que ce qu'on fait est génial alors qu'ils ne suivent pas du tout depuis 10 ans. On commence à avoir de l'argent qui entre, pas forcément à grande échelle, mais plus d'argent qu'on en a jamais gagné avec la musique. Et là, ça va commencer à être difficile parce que c'est à ce moment-là où les choix vont être les plus compliqués pour pérenniser tout ça. Il y a énormément d'artistes qui font une chanson qui fonctionne et qui s'arrête là. Pour moi, pour pérenniser sa carrière, c'est de nouveau réussir à faire les bons choix, continuer à optimiser son temps, d'entretenir un peu sa recette et sa formule qui fonctionne jusque-là et l'optimiser. Si jamais ils se reposent un peu sur leur laurier et qu'ils travaillent pas 2 fois plus à ce moment-là, ils réussiront pas à pérenniser leur carrière. Merci à Christophe pour ces réponses qui auront certainement éclairé bon nombre d'entre vous sur le développement d'un projet musical. On enchaîne avec notre sujet consacré à l'autoproduction et aux différentes façons de se démarquer. Let's Prod. Dans une industrie extrêmement compétitive, il est parfois difficile de se démarquer. Aujourd'hui, il est devenu très facile de partager sa musique sur des plateformes de streaming, grâce notamment à l'utilisation d'agrégateurs comme DistroKid ou encore iMusician. Il est aussi facile de mettre en ligne ses créations sur des plateformes gratuites et ultra grand public comme TikTok ou YouTube. Seulement voilà, partager sa musique ne fait pas tout. Sans une stratégie précise de promotion musicale, votre projet n'aura que peu de chances d'atteindre le public. À l'ère des réseaux sociaux, la musique est quelquefois devenue un support de communication. Vous devez donc d'abord faire parler de vous en vous créant une image et une identité artistique unique pour que le public arrive à vous différencier et s'intéresse à votre musique. Avant de lancer votre projet, posez-vous donc les bonnes questions. En quoi suis-je différent des artistes existants ? La musique que je propose est-elle réellement originale ou simplement une copie quelque peu modifiée de ce qui existe déjà ? Quelle image je souhaite véhiculer auprès du public ? Etc. Vous devez construire votre projet comme le ferait une entreprise et avoir un plan bien précis de vos actions à venir. Établissez également un budget de développement, notamment si vous souhaitez financer vous-même la création d'un premier clip vidéo, le design d'une pochette, ou même si vous devez investir dans du matériel de création. On peut rapidement arriver à quelques milliers d'euros d'investissement pour débuter une carrière, pour les outils de production ou pour le financement d'une campagne de communication. Un bon moyen pour financer votre projet est de faire appel au crowdfunding, c'est-à-dire au financement participatif. De nombreux artistes ont pu faire naître et développer un album grâce à des donations de particuliers sur des plateformes comme KissKissBankBank ou encore Kickstarter. Une autre piste de financement est possible si vous êtes inscrit à la SACEM. Une partie du budget de votre projet musical peut être soutenue par cet organisme de gestion des droits d'auteur. Vous le voyez, des possibilités existent. Alors saisissez toutes les opportunités et ne laissez rien au hasard. Au début de votre carrière, vous pouvez vous faire accompagner par des professionnels qui vous donneront un avis objectif sur votre projet. Faites-leur écouter vos morceaux et demandez-leur un avis honnête. L'erreur que la plupart des jeunes artistes font est de ne pas évaluer correctement leur potentiel. Certains pensent qu'ils ont beaucoup de talent et que cela suffira, alors que leur projet n'est pas abouti. D'autres doutent de leur capacité alors qu'ils ont un réel potentiel pour percer. Des professionnels comme des spécialistes du marketing musical, des éditeurs ou même des distributeurs seront des partenaires de choix pour vous accompagner au début de votre parcours. Enfin, dites-vous que la construction d'une carrière musicale demande du temps, de l'investissement et de la persévérance. Comme promis, terminons cet épisode de Let's Prod en évoquant le parcours de certains artistes et voyons de quelle manière ils ont su promouvoir leur musique. Let's Prod, le podcast de la production musicale. Il n'existe pas qu'une manière de promouvoir sa musique. Cependant, il est vrai que les réseaux sociaux sont souvent un outil de communication redoutable. Si l'on prend l'exemple de la chanteuse francophone Angèle, c'est d'abord sur les réseaux sociaux qu'elle s'est fait connaître en proposant des reprises. Depuis 2015, sa fanbase s'est considérablement développée
et lui avait d'abord permis d'assurer les premières parties du duo franco-cubain IBI et du rappeur belge Damso. Il est à noter qu'elle s'était fait connaître avant même de sortir son premier single. Ce dernier ne sortira qu'en 2017 et sera intitulé « La loi de Murphy ». Cet exemple illustre bien à quel point la communication est devenue importante. Autre exemple francophone, celui du rappeur Orelsan. En 2006, il publie sur YouTube son premier clip amateur intitulé « Ramen ». À l'époque, YouTube n'est pas aussi populaire qu'aujourd'hui et sa vidéo ne lui permet pas d'exploser. Ce n'est qu'à partir de son clip suivant, Saint-Valentin, qu'il connaîtra un réel succès sur la plateforme. Ce clip vidéo fut un bon outil de communication qui lui a permis d'attirer les internautes vers sa page MySpace et ainsi faire découvrir son univers. Ces deux exemples mettent parfaitement en avant les rôles que l'image et la communication jouent aujourd'hui. Pour promouvoir votre musique, développez donc votre communication en vous créant une identité artistique unique et en gardant à l'idée que votre musique devra appuyer cette identité. Développez votre fanbase avec du contenu original et régulier. Essayez aussi d'être présent sur plusieurs plateformes pour toucher un public plus large et commencer à construire votre futur public. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un commentaire sympa et un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée. À très vite pour un nouveau numéro de Let's Prod. Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.